Au total, 367 bénéficiaires répartis du département de la cuvette ont reçu la garantie du FIGA. L'honorable premier questeur se tient pendant 3 jours, du 26 au 30 octobre, sous le thème « Ensemble pour la promotion de l'entrepreneuriat durable et solidaire dans le département de la Cuvette, conformément à la vision du président de la République ». Excellences, Mesdames, Messieurs, cette édition sera marquée par le développement de plusieurs thématiques. Monsieur le directeur général adjoint du FIGA, le FIGA qui est le premier partenaire du FIC. Dans le cadre du programme COLISA, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA poursuit son engagement en faveur de l'autonomisation économique des acteurs locaux à travers la facilitation de l'accès au financement des artisans, commerçants, exploitants agricoles et porteurs d'activités génératrices de revenus, riches ou pauvres, et qu'on accompagne dans l'inclusion financière. Cette cérémonie d'octroi de crédit traduit la volonté du gouvernement de rapprocher les instruments publics de financement des populations et soutenir l'entrepreneuriat local. Au total, 367 bénéficiaires répartis du département de la Cuvette ont reçu la garantie du FIGA, avec un financement global de 92 152 000 francs CFA. On applaudit. Répartis comme suit. Bundi, 25 bénéficiaires, 6 50 000 au total de francs CFA. Makwa, 28 bénéficiaires, pour un montant de 10 600 000. Ngoko, 5 bénéficiaires, pour un montant total de 2 millions. Tika Pika, 8 bénéficiaires, pour un montant total de 2 millions. Owando, 222 bénéficiaires. Donc 93 issus de la cohorte de la dynamique Owando pluriel. Pour un montant total de 55 542 000 francs. Oyo, 80 bénéficiaires au total, pour un volume de 16 millions de francs CFA. Les activités soutenues couvrent les filières clés du développement local, commerce, restauration, menuiserie, coiffure, agriculture et transformation des produits vivriers. Ces financements contribuent à la valorisation des produits du terroir, à la création d'emplois et de proximité et à la structuration des chaînes de valeur rurales. Le FIGA, à travers la garantie du FIGA, réaffirme son rôle de catalyseur de l'entrepreneuriat inclusif en offrant un accompagnement complet, formation, suivi et formalisation aux bénéficiaires. Je vous remercie. De projeter une loi afin de justifier le paiement d'une taxe citoyenne de collecte d'ordures. Le deuxième panel a porté sur l'action du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA dans l'entrepreneuriat des populations. Celui-ci a été animé par M. Yvon Steve Mougani, conseiller du président du conseil d'administration du FIGA, Oscar Kimbatsa, directeur de la garantie, et Christophe Maïla, directeur interdépartemental du FIGA dans la cuvette et la cuvette ouest. En des termes simples et clairs,
ils ont expliqué comment le FIGA parvient à financer et à accompagner les jeunes entrepreneurs à monter leurs affaires et à les faire prospérer. Dans la salle, de nombreux jeunes se sont informés sur les modalités d'accès au financement du FIGA et le mode de remboursement. Instrument de développement économique et social créé par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Le FIGA est porteur d'espoir pour de nombreux jeunes. Les panélistes ont enfin réaffirmé que le FIGA était prêt à accompagner les jeunes qui manifestent le désir d'entreprendre. Les discussions qui ont suivi ces panels ont laissé découvrir la soif des jeunes Congolais de vouloir s'informer sur les opportunités et les conditions d'entreprendre dans le domaine de l'assainissement. Cela fait 5 ans depuis que la microfinance FIDEC existe au Congo et aujourd'hui, 4 jours que nous avons ouvert notre agence FIDEC de Ouando. Je constate avec un grand plaisir que FIDEC, à travers son entité locale, multiplie ses efforts dans le cadre de sa stratégie d'implantation dans notre pays pour offrir des services de qualité avec des produits de microcrédit. En effet, FIDEC signifie financement des initiatives de développement économique au Congo et une microfinance de première catégorie. Je vais appeler Monsieur le maire d'Ouando à prononcer son mot de bienvenue. À vous, honorable premier questeur à l'Assemblée nationale, député de la section de Ouando commune, coordonnateur de la dynamique Ouando pluriel, parrain de la 6e édition du FIC. Vous avez compris à temps, vous avez le soutien renouvelé de notre conseil municipal pour l'intérêt que vous avez accordé à cette initiative porteuse d'espoir à notre jeunesse. Représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, en sa qualité de parrain de la 5e édition du FIC qui a eu lieu à Pointe-Noire. Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, secrétaire général du FIC, secrétaire général à vie du FIC, mesdames et messieurs, ce projet FIC, comme vous le savez, prend ses racines dans notre ville capitale, Brazzaville, après les 2 premières éditions. Cette idée est née de cette volonté d'accompagner le pouvoir public en notre qualité déjà de journaliste, de communicantes qui suivons de très près tout ce qui se fait au quotidien, tous les efforts que le gouvernement concentre fort des initiatives mises en place par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous avons souhaité à notre façon accompagner les actions du gouvernement sur le terrain de l'action et en ciblant la jeunesse comme notre priorité dans ce projet Forum Horizon Initiative et Créativité. Bien entendu que toutes les catégories sociales sont impliquées afin de bénéficier de l'accompagnement du FIC à travers nos partenaires, notamment notre partenaire exclusif, le FIGA, que je remercie humblement du haut de cette tribune. Nous avons effectué justement la première édition tournante dans le département du Niari, à Dolisie, et cette édition a été portée par le ministre d'État Pierre Mabiala, aujourd'hui parrain d'honneur du Forum Horizon Initiative et Créativité, que je vous prie d'applaudir très respectueusement. Nous sommes allés à Ifodo, dans le département de la Libola, parce que notre stratégie, c'est de faire bénéficier les 4 coins du pays de cette initiative FIC. Faisons le Nord pour une édition et le Sud pour la prochaine édition. Voilà pourquoi, après le Niari, nous avons choisi d'aller au nord du pays
et le département qui nous avait pris à cœur à cette période pendant cette réflexion, c'était le département de la Lingouala. Et nous avons humblement sollicité le parrainage du ministre chef d'état-major particulier du président de la République, le général Léonard Noël Songo, secrétaire général à vie du FIC, qui a bien entendu répondu humblement présent à notre appel et nous a accompagnés dans la réussite de cette 4e édition qui a eu une photo avec un très grand succès et je vous prie de l'applaudir s'il vous plaît. Il fallait bien réfléchir à où aller. On a fait une photo, d'accord, il en reste encore des départements dans le Nord. Donc on s'est dit, à tout seigneur, tout honneur, allons dans la cuvette. Je voudrais très respectueusement rendre un hommage mérité aux sages et notables de la cuvette en général et ceux d'Owando en particulier pour avoir joué le jeu de la bénédiction des assises du forum Horizon d'initiative et créativité ici à Owando. Je saisis cette occurrence pour exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont tenu à marquer leur présence à la 6e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité, ici à Owando, capitale du département de la Cuvette. Ce qui se passe à Outo, pour ceux qui ont été, c'est énorme comme activité agricole. Énorme. Vous avez tout le district de Makwa qui est le berceau agricole de la République du Congo. Tout le district de Makwa. On n'oublie pas l'ancien village, ou le village de Boya, qui était reconnu au niveau national pour la culture du cacao. On n'oublie pas le projet Manioc qui existait à Makwa. Nous avons des routes déjà construites. De Owando à Makwa, de Owando à Mouchi, de Owando à Oyo, de Owando à Tchikapika. Il y a des routes. Nous avons dans la cuvette l'électricité. On en a Oyo, Tchikapika, Mouchi, Owando, Makwa, Boko sont connectés à la ligne électrique du Congo. On a Kodas, on a tout ça. Mais, en revanche, s'il vous plaît, suivez-moi bien, nous avons tout ça. Mais tout cela ne donne pas le développement. Tout ce que je viens de citer là, c'est une possibilité, mais ça ne peut pas faire de vous un pays développé ou un département développé. Pourquoi? Parce que la richesse ne réside pas dans le sol, dans le sous-sol, dans l'eau. Ne réside pas là où j'ai cité là. La richesse d'un pays, d'un département. Il faut la trouver en l'homme. Il faut la trouver en l'homme. C'est pour cela que le chef de l'État parle toujours de la formation du capital humain. Il y a des pays qui n'ont rien sur leur sol, dans leur sous-sol, absolument rien. Comme le Japon, comme la Thaïlande, et qui sont des pays du monde. Ils n'ont rien, ils n'ont pas ce que nous avons là. Ils sont développés. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont mis l'accent sur le capital humain, sur l'homme, sur la formation du capital humain. Et c'est cela que sont en train de faire le FIC et la DOC. Former les jeunes gens, leur donner la capacité d'entreprendre, leur donner des aptitudes, leur donner des métiers en pâtisserie, en sculpture, en infographie, en informatique, en restauration,
en froid et climatisation, en maçonnerie, en plomberie, en habilleur, haute couture, en mécanique générale, en chaudronnerie, en électricité, en mécanique d'évasion auto. La DOC a formé ces jeunes gens. Ils sont formés, ils sont des métiers. Il y en a qui ont déjà monté leur atelier, leur salon de coiffure, leur pâtisserie. Ils attendent. Ils attendent que vous les accompagniez pour qu'ils se prennent en charge et pour qu'ils fassent la promotion de leur structure. C'est cela la formation du capital humain. Son capital humain, vous avez beau avoir toutes ces richesses, toutes ces ressources naturelles, vous ne pourrez jamais être cultivé. Autrement, la RDC qui est en face de nous devait être le pays le plus développé du monde. Le plus développé du monde. Ça s'appelle un sondage écologique, la RDC. Ils ont toutes les richesses du monde. Mais c'est parmi les pays les plus pauvres. Nous avons des sites touristiques ici de la planète. Et donc, je voulais dire, la vraie opportunité de développement passe par la formation des jeunes, comme le réclame le président de l'administration du Sénat. Je voudrais d'abord dire qu'au-delà de la formation, l'émission consiste à mener des études sur les opportunités de création d'entreprises et donc des emplois et des revenus. Une fois les études sont menées sur les niches, et donc par niche j'entends des secteurs stratégiques, des filières porteuses, les entrepreneurs qui s'y intéressent en début d'activité comptent déjà en activité, alors en ce moment on arrive à organiser une session de formation. Le start-up, donc, le jeune n'a que l'idée d'affaires. Mais il faut traduire cette idée d'affaires en projet de création d'entreprise économiquement viable et financièrement rentable. Parce que l'objectif, un de nos indicateurs, c'est de créer des emplois et des revenus. Voilà, monsieur le ministre d'État, honorable député, monsieur le PCA, je voudrais pour l'instant m'arrêter là. Dans le cadre de l'impulsion, c'est ce qu'on appelle techniquement le processus d'incubation. Pour les jeunes, en démarrage comme ceux qui sont en activité, dans tous les départements, vous pouvez, dans un premier temps, déposer vos dossiers dans nos agences départementales. Au sein de nos agences, vous avez les chargés de l'impulsion qui vont commencer par vous recevoir, renseigner la fiche promoteur projet, vous écouter. Si vous êtes en activité, on organise la visite des sites de votre cours, de votre lieu de production. Ou vous pouvez déposer le dossier auprès de nos structures d'appui non financiers. Nous en avons à ce jour 42 à travers le pays avec lesquels nous collaborons. Les structures d'appui sont liées par des conventions. La garantie, c'est un mécanisme de partage de risques entre les filières accueillantes et les établissements de microfinance afin de compenser les pertes éventuelles du fait de la dépense et la contrepartie. La garantie, c'est la seconde que les filières apportent des banques et les établissements de microfinance pour leur conforter en matière de développement de crédit. Classe de terminale F4 qui signifie génie civil. J'ai une question à poser aux représentants du FIGA. La question est la suivante. Avec les nouvelles règles imposées par l'État, nous devons poser une attestation de fin de stage pour représenter les documents pour se présenter au bac. Mais la question est celle-ci. Avec l'absence d'emploi qu'il y a dans notre cher pays du Congo, nous nous demandons comment le FIGA peut intervenir pour régler ce souci. Merci beaucoup. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons beaucoup de stagiaires que nous recevons chaque année dans le cadre scolaire comme dans le cadre de préparation d'entrée dans la vie du travail. Et je pense qu'un tiers de notre personnel jeune ont d'abord été des stagiaires chez nous. Donc je vous invite à déposer une lettre de motivation, un CV, auprès du directeur départemental et nous vous apporterons une réponse. Merci.
cérémonie de présentation officielle de la première cohorte d'entrepreneurs accompagnés par le FIGA. C'est dans cette salle. Nous on a préfet, la présidente du conseil, madame la ministre. Et donc, en termes de résultats, dans la cuvette, parce que nous avons une salle de visite, il y a un marché pour ça. Échantillon, il y a des entrepreneurs, nous qui ont marché, peut-être visiter Malmalia, il y a que des entrepreneurs de la première corde. Il y a TT, le 12 août 2022, dans Kachasalia. Et les petits dans le marché Kolissa Puna, vous avez des entrepreneurs qui peuvent m'accompagner et qui a même fait ça en termes de production là-bas. Donc, je vous assure que dans la cuvette, faites ça là dans Makwa, vous trouverez des entrepreneurs. Il y a Makwa, il y a Owando, il y a Oyo, il y a Bunji, il y a... Le drapeau parrain d'honneur. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà. Je vous remercie pour la visite au marché Kolissa. Le marché Kolissa, pour nous, c'est la vitrine. C'est une exposition de toutes nos mamans, de tous nos acteurs générateurs de revenus, et ainsi que de tous les jeunes que le FIGA a accompagnés jusqu'à ce jour. J'ai conduit une délégation de 10 promotrices. Donc nous avons Madame Mireille qui produit les maniocs, les mongwele, on appelle ça les mongwele de Sassou, parce que c'est ce que le président Sassou aime manger. Alors nous avons trouvé, ils sont de Makwa, nous avons trouvé une Ex avec 60 têtes. Et dès le financement avec l'accompagnement, Missy X est passé de 60 têtes à 250 têtes aujourd'hui. Comment vous appelez ça, Missy X? C'est une coopérative. Donc, nous avons eu à former des jeunes, près de 350. Nous avons là une coopérative, groupement agro-pastoral pour l'utilisation des jeunes. Toujours dans la même dynamique, monsieur le ministre d'État, ici nous avons toujours dans l'association Owando Pluriel un groupement d'artisans, de cordonniers. Vous faites le métier de la fabrication et de la réparation des chaussures. Vous êtes des cordonniers. Ça se vous gagnez bien votre vie. On gagne. Opération toujours. Après on attaque au Wando. Je vais ajouter la terre ne mange jamais. Voilà. Elle était à une production de 20 cartons, elle est passée à 40 cartons chaque jour.